Bienvenue dans le monde enchanté de Les récits de Madame Constantine. Chers amis, laissez-moi vous présenter une chaîne YouTube exceptionnelle qui émerveillera à coup sûr vos petits. Les récits de Madame Constantine. Cette chaîne est spécialement conçue pour les enfants, avec des histoires captivantes qui tournent autour de l'école et de son importance. À travers des contes et des récits ludiques, Madame Constantine aide les enfants à comprendre et à apprécier le monde scolaire. Que ce soit des aventures au sein de l'école, des leçons sur le respect des camarades de classe ou des histoires qui illustrent l'importance de l'apprentissage, chaque vidéo est une aventure éducative qui stimule l'imagination et la curiosité des enfants. Abonnez-vous à leur chaîne et permettez à vos enfants de découvrir le plaisir d'apprendre et de grandir avec chaque nouvelle histoire. Rejoignez leur communauté pour un voyage enrichissant au cœur de l'éducation et de l'amusement. Le lien de leur chaîne est dans la description. Allez, à très vite. J'ai hâte que ce client millionnaire vienne signer ce contrat avec moi, afin que je puisse lui construire les différentes villas dont il a besoin. S'il pouvait accepter le deal que je lui avais proposé, sincèrement ma vie changerait à tout jamais. Je serais tellement à l'aise financièrement que je n'aurais plus aucun souci pendant un long bon moment. En tout cas, j'ai très hâte de gagner ce marché. Seigneur, fais-moi grâce. Je pense que c'est lui qui vient d'arriver. Tellement heureux de vous revoir. Moi aussi. Asseyez-vous et on va faire les affaires. D'accord, ça marche. Le millionnaire est là. J'espère bien que notre patron va pouvoir gagner ce marché. Merci infiniment de m'avoir accordé cette petite réduction. Pas de quoi, monsieur, c'est normal. Afin que vous puissiez lancer la construction des villas haut de gamme, je vous enverrai par virement bancaire la moitié de la somme que nous avons conclure. Je vous fais vraiment confiance, et j'espère que les maisons seront livrées à temps. Bien sûr monsieur. Ne vous en faites même pas de soucis par rapport à cela. Mon équipe et moi allons foncer sur ce projet et la terminer à temps. Faites-nous simplement confiance. D'accord, ça marche. Bon ben, sans plus tarder je vais demander à partir. Je vous tiendrai au courant pour la suite. D'accord monsieur. Allez, on se dit à bientôt. Oui, à bientôt. Il m'a l'air très correct ce jeune. Je sens qu'il va me faire un bon boulot. J'ai hâte maintenant de voir mes villas, haut de gamme, en vrai. Je pense que j'irai lui faire même tout à l'heure le premier versement, afin qu'il commence vite les travaux. Merci Jésus, tu es tellement grand. Merci vraiment de m'abonder de ta bénédiction. Que toute la gloire te revienne, jusqu'au siècle des siècles. Amen. J'ai hâte qu'il me fasse le premier versement, afin que la belle vie puisse commencer. Ô Seigneur, fais grâce à mon grand frère, afin qu'il puisse gagner ce marché. Ainsi, il pourra payer ma scolarité cette année. Ouvre-lui, s'il te plaît, les portes de la bénédiction, afin qu'il puisse aider notre maman, avec les diverses dépenses quotidiennes. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. On dirait que je venais de recevoir un virement. Alléluia, Jésus est bon. Alléluia, Jésus est bon. Je viens de recevoir le premier versement de mon client millionnaire. Que toute la gloire te revienne Seigneur jusqu'au siècle des siècles. Amen. La fête va maintenant commencer.
Raphaël, as-tu déjà fait le ménage, et lavé les assiettes, que je t'avais demandé tout à l'heure? Non, maman, c'est terminé. Ce n'est plus à moi de faire ces genres de choses dans cette maison. J'ai déjà changé de gamme. Va plutôt le demander à mon frère. Mais depuis quand, tu n'obéis plus à mes ordres dans cette maison? Depuis fort longtemps, maman. Je n'ai même pas trop le temps de parler avec toi. Va plutôt t'adresser à mon petit frère. Waouh! C'est incroyable. Mais pour qui te prends-tu? As-tu oublié que je suis ta mère? The time is money. Je n'ai pas le temps de parler avec toi. Au revoir. C'est Raphaël, qui parle comme cela à notre mère? Jamais je n'accepterai un truc pareil. Depuis quand avais-tu commencé à parler comme cela à notre mère? Ne sais-tu pas que le Seigneur nous ordonne d'honorer nos pères et nos mères, si nous voulons vivre longtemps sur la terre? Mais de quoi tu parles, toi? Sale pauvre. Qui t'a sonné, même? Occupe-toi de ceux qui te regardent. Je suis ton grand frère, et tu n'as rien à m'enseigner. Tu peux aller rejoindre ta maman là-bas. Je ne joue plus dans la cour des petits, maintenant. Je suis dans la cour des grands, et je n'ai plus trop le temps à discuter avec des gens qui n'ont pas de résultats dans leur vie. Toi et moi, on n'est plus dans la même catégorie. Allez, va rejoindre ceux qui sont au même niveau que toi. Bye. Waouh! C'est du jamais vu. C'est Raphaël qui me parle comme cela, maintenant? Quand on me disait que l'argent était un révélateur, je suis en train de comprendre cela aujourd'hui avec Raphaël. Car je commence à voir sa vraie nature. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il était aussi orgueilleux et hautain, comme cela. Comment peut-il parler à notre mère de cette manière? Quel manque de respect! J'espère bien qu'il se rendra vite compte qu'il était en train de dérailler. Et qu'il devrait retourner rapidement sur le droit chemin. Sincèrement, mon fils commence à me faire honte, il ne m'avait jamais parlé, comme cela par le passé. L'argent est en train de lui monter la tête. J'espère qu'il va vite s'en rendre compte, et vite se ressaisir. Car, c'est qu'il oublie, et que Dieu résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux humbles. Je ne sais même pas pourquoi ma fiancée voulait me voir aujourd'hui. J'espère qu'elle ne commencera pas à me demander de l'argent, comme elle le fait d'habitude. Comme je te le disais, je commence à remarquer que tu ne m'accordes plus d'importance comme d'habitude. On dirait que je ne suis plus trop importante pour toi. Tu as tout à fait raison. Et tu as vraiment vu juste. Je gère des millions aujourd'hui, et je n'ai plus le temps comme d'habitude. Sincèrement, tu ne m'intéresses plus. Mais qu'est-ce qui t'arrive? As-tu oublié qu'on était fiancés, et qu'on était sur le point de se marier? Je n'ai rien oublié, Joséphine. Mais tu n'es plus dans ma gamme actuellement, je ne peux plus sortir avec une fille de ton rang. Moi, il me faut des filles, haut de gamme, bien mûres, bien jaunes, avec un bon postérieur. Je suis vraiment désolé, toi et moi c'est terminé. Nous ne pourrions plus marcher ensemble. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes, Raphaël? The time is money. Je n'ai pas beaucoup de temps à parler avec toi, et à m'expliquer. J'espère juste que tu as compris mon message. Bon vent à toi, pour la suite, bye. Oh! Jésus? C'est le ciel qui tombe sur ma tête ou quoi? Je n'arrive pas à réaliser ce qu'il venait de me dire. Seigneur, console mon cœur. J'espère qu'il n'était pas sérieux dans ses dires. Touche son cœur, afin qu'il puisse regretter ses propos, et revenir à la raison. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bon, c'est déjà bouclé avec Joséphine. Un riche comme moi ne peut pas traîner avec des filles pareilles. Je vais aller acheter un beau costume tout à l'heure dans ma boutique de prêt-à-porter préférée, histoire de montrer à mon assemblée le dimanche prochain que je ne suis plus n'importe qui.
Je pense que le mieux c'est d'aller raconter ce qui venait de se passer à notre pasteur. Il n'y a que lui qui pourra le ramener à la raison. Car subitement, il est devenu trop ingérable. Comme je vous le disais, chers frères et sœurs, rappelons-nous que l'amour de Dieu est notre plus grand trésor. Jésus nous enseigne à aimer notre prochain comme nous-mêmes, car c'est dans l'amour que nous trouvons la véritable essence de notre foi. Pardonner ceux qui nous ont offensés, tendre la main aux nécessiteux, et marcher humblement avec Dieu, sont des actes qui manifestent la présence de Christ en nous. Que chaque jour soit une opportunité de refléter sa lumière, et de semer des graines de paix et de bonté dans notre monde. Soyons des témoins vivants de son amour infini. Amen. Merci beaucoup pasteur pour cet enseignement. Pas de quoi Raphaël. Tu sais, j'aimerais te parler à la fin du culte. D'accord pasteur. Donnez-moi 2 minutes s'il vous plaît. Je m'en vais, vite fait aux toilettes, et je reviens. D'accord. Il croit que moi j'ai son temps, qui va même rester jusqu'à la fin du culte aujourd'hui, à écouter pendant 2 heures, des paroles non-sens comme cela. Je n'ai même pas envie de parler avec lui à la fin du culte. Je m'en vais directement chez moi comme cela. Qui va se négliger même. Aujourd'hui je vais montrer à tout le monde dans ce quartier que je ne suis plus n'importe qui. Il faut que tout le monde remarque ma veste, haut de gamme, qui coûte hyper cher. Je ne vais pas arrêter de faire des allers-retours dans ce quartier pour leur faire remarquer mon changement. Waouh! Je suis en train de voir mon ami Raphaël arriver de loin. On dirait que les affaires marchent bien pour lui actuellement. Comment tu vas, Raphaël? Mais tu parles à qui même? On se connaît où? Tu crois que, toi et moi ne pourrions encore traîner ensemble? Je ne m'adresse plus aux piétons qui ne sont pas à mon niveau. Car moi, j'ai déjà changé de gamme. Bon vent à toi, et bye. Quelle insolence! Mais tu te prends pour qui? Tu crois que tu es au-dessus de quelqu'un ici? N'est-ce pas toi et moi qui avons grandi ensemble dans ce quartier, et qui jouons au foot ensemble ici? Ta situation financière a juste changé un peu, et tu as commencé à être arrogant. Tu comprendras d'ici peu que la nature ne récompense pas ces genres de personnes. Tu es vraiment incroyable. Mais qu'est-ce qu'il a, Raphaël, à se parvaner dans le quartier aujourd'hui? Il n'arrête pas de faire des allers-retours sans arrêt dans le quartier. C'est vraiment incroyable, c'est du jamais vu. Pasteur, avez-vous réussi à parler avec Raphaël aujourd'hui? Non, Joséphine. On était en plein culte aujourd'hui, et il nous avait demandé la permission d'aller aux toilettes. Quelques minutes après, c'était terminé, on ne l'avait plus revu. Il était même pas resté jusqu'à la fin du culte. Ah oui. Il a fait cela? Bien sûr, Joséphine. Je lui avais même annoncé que je voulais le voir à la fin du culte. Mais je ne l'ai plus revu jusqu'à présent. Peut-être qu'il avait eu une urgence. Moi je ne le pense pas, en tout cas. De toute façon, j'irai le voir dans sa maison tout à l'heure. D'accord, pasteur. J'ai vraiment hâte pour que vous le rameniez à la raison. Car il a clairement coupé les ponts avec moi, il a même bloqué mon numéro. Là où je suis, je ne peux plus rentrer en contact avec lui. D'accord, par la grâce de Dieu, ce changement se fera. Je te tiendrai au courant pour la suite. D'accord. Oh, Seigneur, touche le cœur de ton enfant Raphaël, afin qu'il puisse revenir à la raison. Car nous savons que rien n'est impossible à toi. Et que le cœur du roi est un courant d'eau, dans ta main, et tu l'inclines partout, où tu veux. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. C'est qui cogne à la porte? Vous pouvez rentrer s'il vous plaît, car la porte est ouverte.
Bonjour pasteur. Je suis tellement contente de vous revoir. Moi aussi, sœur Sarah. Dites-moi, c'est quoi l'objet de votre visite ce matin? Tu sais, sœur, j'aimerais parler à ton fils Raphaël. Oh super. J'avais même besoin que vous lui parliez un peu. Car il était devenu ingérable. Il n'écoute plus personne, et ne fait qu'à sa tête aujourd'hui. C'est exactement ce que nous avons aussi remarqué à l'assemblée. Pourrais-tu me l'appeler s'il te plaît? Oui bien sûr pasteur, j'arrive tout de suite. D'accord. Raphaël, notre pasteur souhaiterait te voir. Il t'attend dans le salon. Oh. Va dire à ce pasteur que je ne suis plus dans la même gamme que lui, et que j'étais en train de dormir. Je ne veux plus perdre mon temps avec ces genres de personnes. Car lui et moi, on n'est plus dans la même catégorie. Qu'il aille chercher des armes dehors, et qu'il aille prêcher l'évangile, et son Jésus ailleurs. Car moi je suis déjà béni, et je n'ai plus besoin de ses prières. Tu es sûr que tout va bien dans ton cerveau? Et que tu n'avais pas perdu tes neurones par hasard? Non maman, je suis bien connecté là-haut. Je ne veux plus qu'il remette ses pieds ici. C'est tout. Sincèrement Raphaël, tu me fais honte. Je ne pouvais jamais imaginer que tu pouvais parler comme cela de notre pasteur un jour. Oh, maman, les temps ont changé maintenant. Qu'il aille s'occuper de sa famille. Bon, je m'en vais me reposer. Allez, bye. Bye. Il m'a dit qu'il était en train de se reposer, et que lui-même viendrait vous voir après. D'accord, en tout cas, que le Seigneur lui fasse grâce. J'espère qu'en agissant ainsi, qu'il n'attirera pas sur lui la colère de Dieu. Bon, moi je m'en vais. Bye. Au revoir pasteur. C'est vraiment incroyable, ce que je venais d'entendre. Oh Seigneur, fais grâce à mon frère. Ne lui impute pas son péché. Ramène-le sur le droit chemin, afin que son âme ne puisse pas aller à la perdition. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Je suis très contente, car une nouvelle page est en train de s'ouvrir dans ma vie. Dès maintenant, j'irai vivre ma belle vie dans le pays de mes rêves, grâce à l'argent que mes ancêtres venaient de me donner gratuitement. Je suis vraiment tombée sur un coup de grâce. J'ai bien fait de dérober cette somme colossale. Car, mon patron ne me rémunérait pas, à la hauteur du travail que je faisais. Grâce à cet argent, je serai à l'aise financièrement pendant un long bon moment. C'est bon pour moi. Je ne travaillerai plus de toute ma vie. Ce n'est pas possible. Depuis un bon moment, j'essaie d'appeler mon comptable, mais son numéro ne marche plus. Elle s'est volatilisée dans la nature avec l'argent de l'entreprise. Que vais-je faire maintenant? Je n'ai même pas encore réalisé le travail que mon client m'avait confié. Je me sens piégé. C'est très chaud pour moi. Cette fille m'a mis dans la merde. Où est-ce que je pourrais trouver toutes ces millions que mon client m'avait donnés, afin de lui réaliser son projet? Je suis dégoûté de la vie. Je ne peux même pas expliquer ce qui m'arrive à quelqu'un. Car, je me suis quasiment fâché avec tout le monde, dans mon entourage. À qui vais-je expliquer mes problèmes maintenant? Mais qu'est-ce qui t'arrive mon fils? Depuis tout à l'heure tu n'arrêtais pas de pleurnicher comme un enfant. Tout va bien maman. Non ça ne va pas. Je sais que tu es dans la merde. Il faut que tu me racontes ce qui t'arrive concrètement. Comme, je te le disais maman, voilà ce qui m'arrive. Oh, je suis vraiment navré.
Comment pourrions-nous faire pour retrouver cette fille maintenant? Je n'en ai vraiment aucune idée. Il faut que j'aille à l'église, afin de discuter avec l'homme de Dieu. Car j'en ai vraiment besoin. D'accord mon fils. Alors mon cœur, où as-tu trouvé l'argent pour m'amener à cet endroit paradisiaque? Mon cœur, ce sont mes ancêtres qui m'ont béni. Es-tu sûr de ce que tu me racontes? S'il te plaît, arrête de me poser des questions, et remercie les ancêtres avec moi. Merci beaucoup cher ancêtre, d'avoir donné cet argent à mes copines. Profitons du moment présent. Ok, tu as raison. Profitons de cet endroit splendide. Comme je vous le disais pasteur, voilà ce que je traverse actuellement. S'il vous plaît aidez-moi, car j'ai vraiment besoin de l'intervention de Dieu dans ma vie, sinon je risque de péter un plomb. Ô jeune homme, laisse-moi te dire que le Seigneur est en train de te donner une leçon de vie au travers de la situation que tu traverses. Ah bon? Et oui, mon garçon. N'est-ce pas toi qui venais souvent me voir, pour me poser des questions sur les promesses financières, qui sont réservées aux enfants de Dieu? Oui pasteur. Parfait. As-tu déjà vu un vrai enfant de Dieu être béni financièrement dans la Bible? Et se comporter comme toi tu le fais? Dans la vie réelle? À peine ta vie avait commencé à changer, et toi aussi tu avais radicalement changé ta manière d'adorer Dieu. Tu n'étais plus intègre à Dieu, comme au départ. Tu étais devenu très orgueilleux, hautain, et blasphémateur, en un temps record. Tu voulais déjà montrer à tout le monde, que tu étais déjà arrivé. Tu n'écoutais plus personne, même ta propre mère, tu la parlais comme si elle était ta petite sœur. N'as-tu pas remarqué que les serviteurs qui étaient bénis dans la Bible étaient intègres et droits devant Dieu? Comment veux-tu être béni par Dieu et vivre dans la fausseté, dans l'orgueil, dans la vantardise, dans la débauche sexuelle, et bénéficier de la marne financière que Dieu a réservée à ses enfants? Ne crois-tu pas que Dieu n'a pas envie de bénir ses enfants? Il bénit ceux qui écoutent sa parole, et qui la mettent en pratique. Il chérit ceux qui viennent à lui, avec un cœur repentant, et remplir de compassion. Sur ce point, vous avez parfaitement raison. Et oui mon garçon. Dieu n'a pas envie de te perdre. C'est pour cela, que tes affaires ont commencé à chuter, afin que tu puisses redescendre sur terre. Et réaliser que tu n'es rien sans lui. Tu sais, il est écrit dans Jacques 4, verset 6 ceci, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il est aussi écrit dans le livre de 1 Pierre 5 verset 5 ceci, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si le Seigneur a permis que tu traverses cette situation, c'est parce qu'il ne veut pas perdre ton âme. Car c'est très difficile de nos jours, de gagner une âme à Christ. Hébreux 12, verset 6 dit. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Laisse-moi te dire que, si tu ne changes pas ta façon de te comporter avec Dieu, et avec ton entourage, tu ne pourras jamais toucher la bénédiction que Dieu t'a réservée. Tout ce que tu veux est déjà à côté de toi, c'est à toi juste de respecter les commandements de Dieu, et de fixer ton regard sur le royaume des cieux. Tu verras qu'en agissant ainsi, Dieu manifestera sa gloire dans ta vie. Je t'assure que tu ne manqueras plus jamais de rien. D'accord, merci beaucoup pasteur, pour vos conseils. Pas de quoi mon fils. Je te conseille aussi, de demander à Dieu, les 9 fruits de l'esprit. Et de bannir complètement l'orgueil, la vantardise, de ta vie, et tu verras la main puissante de Dieu dans ta vie. Merci beaucoup homme de Dieu pour ces paroles inspirantes. Je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, je bannirai définitivement l'orgueil de ma vie et je deviendrai une nouvelle personne. Afin de bénéficier de la totalité de la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te fortifie. Amen pasteur. Va dans la paix du Seigneur, et que le Seigneur t'accompagne. Amen.
Voilà ce qui m'amène ici, monsieur l'agent. Depuis quelques semaines, je n'arrive plus à joindre celui qui devrait me construire mes villas. Ne vous en faites pas. J'irai le choper aujourd'hui même, et il répondra de ses actes. Ok, ça marche. Tiens, monsieur le policier. Je vous promets que je rembourserai toute la somme que je dois à mon client. Je ne veux rien entendre ici. Arrivé au commissariat, vous allez répondre de vos actes. Comme je vous le disais, monsieur le policier, je m'engage à vendre toutes mes voitures et à effectuer un virement à mon client chaque mois. Ok, ça marche. De toute façon, vous venez de signer un engagement. Et si jamais vous ne respectez pas cet engagement, vous allez vous retrouver derrière les barreaux pendant un bon moment, je vous le garantis. D'accord, j'ai compris. Maintenant vous pouvez partir. Merci. Qui pouvait imaginer que j'allais arriver à ce stade? Je suis obligé de vendre même mes beaux vêtements, pour pouvoir rembourser ce client. Plus jamais de toute ma vie, je ne serai encore orgueilleux. Car j'ai bien compris la leçon que le Seigneur venait de me donner au travers de cette situation. Et oui mon frère, l'orgueil ne mène nulle part. Il est même écrit que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et oui mon frère, je comprends tout à fait. Que Dieu me pardonne vraiment d'avoir manqué de discernement, et d'avoir désobéir à ses commandements. Amen, ainsi soit-il. Que le Seigneur te fortifie davantage. Amen. C'est quand c'est chaud chez toi, que tu penses à moi. N'est-ce pas, Raphaël? Ne m'avais-tu pas dit que c'était fini entre nous? Oui, j'avais dit cela, mais je te demande pardon de t'avoir offensé. J'ai vraiment manqué de discernement quand j'avais commencé à avoir un peu d'argent. Le Seigneur m'a ramené à l'ordre aujourd'hui, et je ne compte plus faire la même erreur. S'il te plaît, j'aimerais que notre relation reprenne. J'aimerais que tu me pardonnes. Et que nous repartons, sur de bonnes bases. Sincèrement, tu m'as trop fait mal. Juste parce que tu as gagné un peu de millions, tu m'as jeté à la poubelle comme un déchet. Cela m'a prouvé que tu ne m'avais jamais aimé, auparavant. Je sais que, je t'ai fait mal, Joséphine. Mais je me repens de mes erreurs. Pardonne-moi du plus profond de ton âme. Je te promets que je ne referai plus jamais un truc pareil. D'accord, je te comprends. Je te pardonne, Raphaël. J'espère que tu ne me feras plus jamais une telle chose pareille. Oui, je te le promets, Joséphine. En ce qui concerne ce qui t'est arrivé, je te soutiendrai dans la prière. D'accord, cela me ferait beaucoup plaisir. Je bénis vraiment le Seigneur pour ta vie, mon fils. Je rends grâce à Dieu pour le fait que tu t'es réconcilié avec tout le monde. Alléluia, maman, et rendons toute la gloire à Dieu. Nous allons maintenant nous mettre ensemble pour t'aider à sortir de ce problème que tu as rencontré récemment avec ton comptable. D'accord, cela me ferait beaucoup plaisir, maman. Tu m'étonnes. Chers frères et sœurs en Christ, l'orgueil est un piège subtil, qui peut éloigner l'homme, de Dieu, et de ses bénédictions. La Bible nous rappelle que, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cultivons l'humilité, afin de recevoir la grâce de Dieu. Reconnaissons que tout ce que nous avons vient de lui, et soyons toujours prêts à servir, et à valoriser les autres. Le vantardisme, ou la tendance à se glorifier soi-même, est également dangereux. Jésus nous enseigne que ceux qui s'élèvent, seront abaissés, mais ceux qui s'humilient, seront élevés. Soyons modestes, dans nos succès, et attribuons la gloire à Dieu, car c'est lui qui nous donne la force, et la capacité de réussir. Pour bénéficier de la grâce, et des bénédictions financières de Dieu, il est crucial de marcher dans l'intégrité, et l'obéissance à ses commandements. Dieu promet de pourvoir à nos besoins, si nous cherchons d'abord son royaume, et sa justice. Soyons généreux, et fidèles, dans nos dons.
car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En résumé, rejetons l'orgueil et le vantardisme, et embrassons l'humilité, l'intégrité et la générosité. Ainsi, nous ouvrirons la porte à la grâce et aux bénédictions abondantes de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers amis, et demeurez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André. Bienvenue dans le monde enchanté de Les Récits de Madame Constantine. Chers amis, laissez-moi vous présenter une chaîne YouTube exceptionnelle qui émerveillera à coup sûr vos petits. Les Récits de Madame Constantine. Cette chaîne est spécialement conçue pour les enfants, avec des histoires captivantes qui tournent autour de l'école et de son importance. À travers des contes et des récits ludiques, Madame Constantine aide les enfants à comprendre et à apprécier le monde scolaire. Que ce soit des aventures au sein de l'école, des leçons sur le respect des camarades de classe ou des histoires qui illustrent l'importance de l'apprentissage, chaque vidéo est une aventure éducative qui stimule l'imagination et la curiosité des enfants. Abonnez-vous à leur chaîne et permettez à vos enfants de découvrir le plaisir d'apprendre et de grandir avec chaque nouvelle histoire. Rejoignez leur communauté pour un voyage enrichissant au cœur de l'éducation et de l'amusement. Le lien de leur chaîne est dans la description. Allez, à très vite. Annonce spéciale pour tous les abonnés de la chaîne. Vous cherchez un moyen simple et pratique d'accéder à tous les contenus exclusifs des ateliers d'André? Ne cherchez plus. Je suis ravi de vous présenter notre tout nouveau site internet, conçu spécialement pour vous. Sur notre site, vous trouverez une mine d'or de ressources éducatives, des tutoriels, des conseils pratiques et bien plus encore, le tout soigneusement classé pour votre commodité. Plus besoin de fouiller à travers des tonnes de vidéos sur la chaîne, nous avons organisé tout cela pour vous sur notre site internet. C'est simple, rapide et facile à utiliser. Rejoignez-nous dès aujourd'hui sur lesatelierdandré.com et explorez un monde de connaissances et d'apprentissage passionnant. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir le site dès maintenant. Ne manquez pas cette opportunité.